L'âme de toute personne humaine est comparée à un château intérieur, constitué de 7 demeures concentriques. La septième, et plus centrale, étant celle de l'union à Dieu. C'est d'abord pour nous apprendre à discerner les esprits, à ne nous laisser effrayer ni par la sécheresse, ni par les distractions, ni par quelque difficulté que ce soit dans la prière. L'important est d'être fidèle et de bien comprendre le but de la prière. Ainsi, ne faut-il pas non plus se laisser éblouir ni s'enorgueillir des douceurs, des consolations sensibles qui peuvent y advenir. Il ne faut pas trop y songer, ni se regarder soi-même, car dans cette voie de parvenir aux demeures que nous désirons, l'important n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Le chemin de la vie chrétienne, qui certes ne saurait faire l'économie de la prière. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Et c'est toujours dans l'abandon à son amour que l'homme reçoit la grâce qui lui permet de faire le bien. Ce chemin est d'abord le chemin de la charité, en acte. Là est l'authentique union à Dieu. Et la vraie marque que l'on passe de la première à la deuxième demeure, puis de la deuxième à la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à l'union divine, qui est le lieu de la sainteté. C'est cela qu'il nous faut apprendre, car peut-être ne savons-nous pas ce que c'est qu'aimer. Et celui qui aime le plus n'est pas celui qui a le plus de consolation. La sainteté est une aventure, et dans le chemin de l'union à Dieu. Celui qui n'avance pas recule. Il est en effet impossible que l'amour, là où il est, se contente de rester dans le même état. Ainsi, la blessure mystique, la flèche de feu authentique venue du ciel nous indique-t-elle quelle est la véritable union. Quand nous nous efforçons dans ce but de nous attacher à tout ce qui est exigé par la volonté de Dieu.